Le monde ne tourne plus autour de Donald Trump. À Davos, l'homme qui prétend dominer la scène mondiale se retrouve dans une position inverse, omniprésent dans les polémiques, mais absent des rencontres qui comptent. C'est là le paradoxe central. Plus Donald Trump parle, plus les autres dirigeants se taisent ou l'évitent. Et ce silence n'est pas diplomatique. Il est calculé. Parce que ce qui se joue ici n'est pas une querelle d'ego entre chefs d'État, mais un test brutal de crédibilité mondiale avec des conséquences directes pour vous sur les marchés, les alliances et la stabilité qui soutient votre vie quotidienne sans que vous la voyiez. Voici le déclencheur. À Davos, Emmanuel Macron annonce qu'il ne rencontrera pas Donald Trump. Fact. Cette décision intervient après que Trump a rendu public des messages privés envoyés par Macron. Dans ces messages, Macron écrit « Ce que tu fais avec le Groenland n'a aucun sens ». Il ajoute même une proposition informelle, se voir, dîner, en parler calmement. Inférence. En publiant ces échanges, Trump transforme une discussion confidentielle en démonstration publique de force. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Trump ne cherche pas à calmer la situation. Il l'intensifie. Il publie des cartes montrant les États-Unis contrôlant le Canada, le Groenland, Cuba, le Venezuela. Il attaque publiquement le Royaume-Uni sur un accord qu'il avait auparavant soutenu. Il diffuse des images de lui-même et de ses alliés plantant un drapeau américain au Groenland. En parallèle, fact. Les marchés réagissent. Les actions reculent. Les rendements à 10 et 30 ans montent. Le signal est clair, l'incertitude augmente. Et c'est ici que l'histoire bascule vraiment. À Davos, Trump fait du bruit. Mais dans les salles où se décident les équilibres mondiaux, d'autres parlent sans lui. Le Canada, l'Union européenne, plusieurs dirigeants européens prennent position, non pas en l'attaquant frontalement, mais en se coordonnant entre eux. Ce n'est plus une question de déclaration provocatrice, c'est une question d'isolement. Alors posez-vous la vraie question. Quand le monde commence à avancer sans vous consulter, est-ce encore vous qui tenez les cartes? Ce qui se passe à Davos n'est pas un incident isolé, c'est un signal. Le cœur de l'événement, ce n'est pas une phrase de trop ni un tweet mal calibré. Fact. Plusieurs dirigeants mondiaux utilisent la même scène au même moment pour affirmer publiquement une ligne opposée à celle de Trump, sans même prononcer son nom. Et c'est précisément ça qui devrait vous alerter. Quand des leaders coordonnent leurs messages sans coordination officielle, ce n'est plus de la communication, c'est un réalignement. Regardez la structure. Trump parle de Groenland, de tarifs, de domination de l'hémisphère occidental. En face, le Canada parle de souveraineté arctique et de soutien à la détermination du Groenland. L'Union européenne parle d'investissement massif au Groenland. Le président français parle de respect, de science, de primauté du droit. Inférence. Chacun répond à Trump, mais sur un autre registre, avec un autre langage et surtout, sans chercher son approbation. Maintenant, posez-vous la question qui change tout. Si Trump est réellement en position de force, pourquoi personne ne cherche à négocier directement avec lui à Davos? Pourquoi ces réponses sont-elles publiques, collectives et formulées comme des principes non négociables? Ce n'est pas ainsi qu'on traite un partenaire central, c'est ainsi qu'on gère un facteur de risque. Et voici le détail que beaucoup manquent. Fact. Pendant que ces dirigeants parlent de stabilité, de droit, d'investissement, les représentants du régime Trump présents à Davos tiennent un discours totalement différent, centré sur la domination, la dépendance et l'idée que quand l'Amérique brille, le monde brille. Inférence. Ce décalage n'est pas accidentel. Il révèle deux visions du pouvoir qui ne sont plus compatibles. C'est là que l'histoire commence à prendre une autre dimension. Parce qu'à partir du moment où les alliés commencent à se parler entre eux sans passer par Washington, le centre de gravité bouge, lentement, silencieusement, mais irréversiblement. Et maintenant, regardez ce qui va servir de preuve concrète à ce basculement. Le chaos commence à s'intensifier. Ce que vous voyez à Davos dans les coulisses n'est que la surface d'un tremblement de terre plus profond. Fact.
Pendant que le régime Trump continue de déployer des idées de conquête, Groenland, contrôle de la région, attaque contre des alliés, les conséquences sont loin d'être théoriques. L'intensification de cette politique a déjà des répercussions. Les marchés réagissent, l'incertitude s'installe, les prévisions économiques chutent. Mais voici l'élément qui change tout, la montée d'un vrai danger. Ce n'est pas seulement la posture isolée de Trump qui est un problème. Ce qui est en jeu ici, c'est le modèle même du pouvoir mondial. Quand des dirigeants comme Macron ou Trudeau prennent position, ils ne font pas qu'opposer des idées. Ils montrent qu'une alternative est en train de se constituer, doucement mais sûrement. Fact. Les déclarations d'unité de l'Union européenne et du Canada ne sont pas seulement une réponse à Trump. Elles sont une affirmation de souveraineté, une démonstration publique de force douce. Et cette dynamique, ce changement sous-jacent, est bien plus que politique. C'est stratégique. Imaginez un instant si, au lieu de se replier sur lui-même, le monde commençait à créer un système parallèle. Un système où les États-Unis ne sont plus le centre de l'arène, mais un acteur parmi d'autres. Vous avez vu la déclaration de l'UE sur ses investissements massifs au Groenland? C'est un signal silencieux mais clair. Le monde s'adapte et l'isolement n'a plus la même portée qu'avant. Inférence. Dans ce contexte, ce qui semblait comme une victoire politique pour Trump pourrait bien être le début de la fin de son influence sur la scène mondiale. Maintenant, observez ce qui va arriver si cette dynamique se poursuit. Fact, les pays de l'UE, le Canada, les alliés nordiques unissent leurs forces pour contrer les plans américains. C'est une réaction coordonnée, un plan d'action qui prend forme loin des yeux du public, mais qui commence à tordre l'échiquier géopolitique. Inférence. Ce n'est plus une simple opposition verbale. Cela devient une compétition géostratégique pour le contrôle des ressources, des territoires et des alliances économiques. À ce stade, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est la montée en puissance des grandes puissances alternatives. La Chine, la Russie, l'Union européenne, qui commencent à prendre de plus en plus d'espace, marginalisant l'influence des États-Unis. Le deuxième scénario, c'est une escalade directe avec des conséquences imprévisibles pour l'économie mondiale et pour la sécurité globale. Fact. Ces deux trajectoires s'accélèrent avec des ramifications que même les experts peinent à prédire. Mais ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que la situation n'est plus sous contrôle. Ce qui semblait hier un choc diplomatique est désormais une partie de domino géopolitique en mouvement. Ce qui se passe à ce moment-là dans les coulisses de la politique mondiale est plus qu'une simple bataille entre leaders. C'est un jeu de pouvoir mondial où l'incertitude règne et chaque mouvement devient crucial. Fact. Au fur et à mesure que les tensions augmentent, les opinions sur Trump se divisent de plus en plus. D'un côté, ses partisans se renforcent, mais de l'autre, un nombre croissant de voix, y compris au sein même de l'élite politique américaine, commencent à remettre en question sa vision du monde. Cela crée un environnement de plus en plus instable, où les réactions sont amplifiées et où les conséquences deviennent difficilement prévisibles. Imaginez une Europe, une Asie, une Amérique latine qui commencent à s'unir autour de leurs propres principes, loin de Washington. Fact. Cette dynamique n'est pas théorique. Elle se concrétise déjà. C'est là que tout se joue, pas dans les décisions immédiates, mais dans la création de nouvelles alliances qui réorienteront le pouvoir mondial à long terme. Mais voici la partie qui peut vraiment transformer tout cela. Ce basculement ne se produira pas du jour au lendemain, mais les signes sont là. Fact. Les gouvernements étrangers sont déjà en train de s'ajuster pour renforcer leur position. Les investissements en infrastructures stratégiques, les accords commerciaux sans l'implication directe des États-Unis, les coalitions multilatérales renforcent leur place sur l'échiquier mondial. Inférence. L'avenir proche pourrait voir ces pays se regrouper plus étroitement, d'abord pour minimiser l'impact des décisions américaines, puis pour créer des structures alternatives de pouvoir global. Mais voici ce qui se cache derrière tout cela. Chaque petite victoire pour ces pays est une défaite pour l'hégémonie américaine. Vous pensez que ces ajustements sont anecdotiques? Détrompez-vous. Ce n'est que le début, parce qu'à un moment donné, un seuil sera franchi. Un seuil où le leadership mondial de Washington ne sera plus simplement un débat idéologique, mais une réalité qu'il sera impossible d'ignorer.
Le prochain grand tournant se prépare déjà et il pourrait bien vous surprendre. Ce qui est sûr, c'est que le jeu ne fait que commencer. Voulez-vous que je continue vers la partie suivante?